Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Clément Maraîcher du Nord. C'est parti pour la semaine 5. Et cette semaine, pour commencer, je vais vous faire un petit état des lieux du semis de poireaux qu'on avait fait en semaine 1, si je me souviens bien. Tout ça pour vous dire que le manque d'ensoleillement se fait ressentir puisqu'on a très peu de chaleur sous serre. Du coup, l'évolution des graines de poireaux est très lente. Et là, je peux vous montrer où ça en est. Voilà, on a juste ça en petit germe. Je sais pas si la mise au point se fait bien, non, pas vraiment. On a juste ce petit germe là qui fait même pas 1 cm. Donc bon, c'est bien en route. Mais toujours est-il que c'est pas prêt de sortir avant au moins une grosse semaine en fonction de la météo. Mais bon, vu qu'ils annoncent encore beaucoup de pluie, ça veut dire peu d'ensoleillement. Donc à mon avis, on s'oriente vers une bonne dizaine de jours là avant la levée. Donc on a encore un peu de temps, mais on viendra surveiller ça régulièrement pour désherber ensuite avant que ça lève ces petites bricoles là. Ça paraît pas grand chose aujourd'hui, mais là voilà, c'est en train de lever. Il y en a qui sont vraiment tac tout petit, et ça va faire du nombre d'ici une dizaine de jours juste avant que ça lève vraiment, avant que ça passe la surface. On ira désherber tout ça. Et comme je l'avais annoncé, cette semaine on plante les framboises. Donc j'ai pas encore reçu les plants, mais on va mettre en place. Les bandes étaient déjà faites avec les plastifiés également. Et j'ai sorti du coup tous les piquets qui permettront de faire le tutorage en fait des framboises. Mais je vous refais une piqûre de rappel juste après, quand on va installer tout ça. Allez, nous voilà dans la serre à framboises et je vais en profiter parce que j'ai ma petite bande de pommes de terre ici. On va regarder un peu ce que ça donne au niveau de la germination. Et à mon avis, ça va pas être la folie. Hop là. Ouais, tu vois. Pas une grosse différence. Hein. Alors, pour rappel, l'année dernière, on avait mis 3 lignes aussi, mais sur une serre complète. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'écart entre les bandes. Donc je me suis renseigné, puis en effet, on peut resserrer. On pourra en mettre 4. Bon, avec la vente que j'ai, 3, c'est bien pour l'instant du moins. Donc du coup, je me suis permis de mettre une bande de pommes de terre au début. Donc là j'ai l'espace suffisant pour 3 lignes. Et ce qui va changer, je vais garder le même système de palissage, sauf que je vais resserrer les parce que je vais mettre 2 piquets, un piquet là, pour ensuite mettre un deltex tout autour pour que les cannes, les latérales des framboises puissent reposer dessus. Et du coup ça je vais le resserrer parce que l'année dernière je l'avais beaucoup trop écarté et les latérales des fois n'arrivaient pas jusqu'au deltex. Donc ça mais de toute façon voilà, ça c'est pas non plus très urgent. Le plus urgent c'est de mettre les poteaux pour ensuite mettre le fil au milieu qui va supporter la canne en l'air, pour éviter, parce que c'est une canne d'1 m 70, donc pour éviter qu'elle tombe comme ça d'un côté. Donc il faut vraiment un fil bien tendu tout le long pour voilà, supporter. Et la différence par rapport à l'année dernière, c'est que je vais doubler la densité de piquets, dans la mesure où l'année dernière j'avais mis tous les 12 mètres. Et 12 mètres, même avec le deltex, j'arrivais pas à tendre assez pour que ce soit bien droit. Donc cette année je vais mettre tous les 6 mètres. Donc 2 poteaux tous les 6 mètres. Et comme ça on pourra bien tendre le fil deltex entre chaque poteau. Voilà, j'ai disposé tous les poteaux pour les 2 premières lignes. Finalement je vais laisser, je vais pas faire 6 mètres, je vais faire 8 mètres. Comme ça j'ai quasiment assez de poteaux, il va manquer juste 2. 8 mètres, je pense que ça va déjà être pas mal par rapport à 12. Normalement ça devrait le faire. Et je vais éviter de faire la même erreur que l'année dernière. Je laisse tout comme c'est. Et on mettra les poteaux uniquement quand on recevra les plants. Parce que l'année dernière, vous vous rappelez, j'avais tout installé nickel chrome. Et puis les plants sont arrivés, ils étaient beaucoup plus petits que prévu. Donc, du coup j'avais du tout modifié le système. Donc là, je laisse comme ça. On va arriver les plants et puis on fera ça le même jour. Comme ça on ne pourra pas refaire 2 fois le même boulot. Alors je vous ai pas montré, mais ce matin on a également ratissé toute la serre ici. Du coup c'est à peu près propre. On pourra poser la toile dès que j'aurai mis tous les tuyaux d'irrigation, que j'aurai fait mes tests d'étanchéité, voir s'il n'y a pas de fuite, etc. Pour cela on va mettre un tuyau tout au bout directement dans la gouttière. Je vais faire couler en continu. Comme ça permettra de voir où il y a des petits problèmes. Si jamais il y a des fuites, on mettra un peu de silicone ou alors une vis avec un joint.
Mais voilà, on avance et puis maintenant je vais profiter qu'il fasse beau pour aller chercher ma remorque de céréales. Parce que comme je l'avais dit, je suis bientôt à la fin de mon stock. Moi j'en ai encore pour un bon mois dans mes cellules en blé. Et du coup voilà, j'en profite qu'il fait beau pour aller à la COP chercher une remorque de blé. Bon, et puis là, mon père est en train d'avancer sur la partie fertigation. Donc avec l'installation des pompes, là, tout un petit circuit qu'il va mettre sur le tableau ici. Après ça va repartir là. Là c'est la tranchée pour l'arrivée d'eau. Et puis après ça repartira dans chacune des gouttières. Je vous redétaillerai ça quand ce sera fait. Allez, on prend la route, j'ai mis la benne. On va chercher le blé à la COP. Et après on décharge ça dans nos cellules. Voilà, je suis revenu avec la remorque. Et je vide tout dans la cellule là-bas au fond. On reconnaît bien que c'est le grain de la moisson 2024. Une moisson à oublier. Alors avant l'arrivée des plants de framboises, on va juste planter les poteaux. Et donc comme j'avais dit l'année dernière, j'ai mis les poteaux complètement à l'extérieur. Là je les ai rapprochés de sorte que les ficelles arrivent plus proches du centre et que les latérales puissent plus facilement poser dessus. Parce que si elles sont pas assez longues, elles n'arrivent pas jusqu'au fil. Donc là Franck il les présente et moi j'aurais plus qu'à les taper pour les enfoncer. Alors maintenant on va passer le tuyau goutte à goutte le long de la gouttière. Je pensais le mettre en dessous mais en fait ça va pas aller puisque quand je vais arriver là à chaque fois je vais devoir faire une vague, donc ça va pas aller. Par contre si je le mets là ici, comme ça tout le long, ça va être impeccable. Il va déjà être maintenu ici partiellement par les supports. Et ensuite on rajoutera une paire de Colson en fonction de la tension qu'il faut mettre. Voilà, on a déroulé les 7 tuyaux. On a mis le premier, mais on a vachement galéré parce que il faut à chaque fois le repasser dans les barres du support. Et puis avec tous les tétons là, et ben ça s'accroche partout. Donc c'est galère. Donc là on les met d'abord étendus au sol. Et puis après on va commencer au milieu. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit 3 pour maintenir le tuyau tendu de sorte qu'on puisse le passer sans qu'il accroche, pour qu'il reste en tension bien au milieu. Ouais, je sais pas comment on va faire. L'idéal ça aurait été de le faire en enlevant une petite chaîne, passer le tuyau au-dessus. Mais bon là c'est trop lourd. En plus avec les sacs, mais de toute façon je peux pas mettre le tuyau avant les sacs. Puisque pour le fixer il faut que je mette un Colson sur les sacs. Donc voilà. On va peut-être un peu galérer. Bon c'est bon, on a trouvé la technique. Donc en fait ici on prend chacun le bout, on revient au centre, comme ça on a un demi-parcours à faire. Et après en faisant la tension comme il faut, on arrive à le dérouler. Bon voilà, tous les tuyaux sont posés. Finalement on n'a pas eu tant de mal que ça. Il suffisait de trouver la bonne technique. Et par contre on va pas mettre encore les capillaires tout de suite, parce que il faudra d'abord que je fasse goûter à chacun des goûteurs pour enlever la terre ici, parce que comme on les a traînés un peu par terre, il y a des fois un peu de terre qui s'est mis dedans, un peu de terre sèche. Et pour m'assurer qu'il n'y ait aucun bouchage, parce qu'après une fois que les pipettes elles sont enfermées dans le sac, on voit pas si ça coule. Et là c'est gravissime, puisque s'il y a un goûteur qui marche pas, bah, c'est 2 plants par exemple qui vont pas être arrosés, et donc là c'est fatal quoi. C'est pas comme en pleine terre où même si tu as un arroseur qui marche pas, bah, je veux dire avec l'humidité de la terre
qui va se faire par capillarité avec les autres goutteurs, ça peut compenser, enfin je veux dire ça peut se faire quand même. Là c'est clair que c'est tellement précis que on peut pas se permettre, donc on va vérifier tous les goûteurs avant d'installer les capillaires. Bon allez, maintenant je vais me taper d'enfoncer tous ces piquets, c'est parti. Et voilà, j'en ai fini pour ces poteaux. C'était pas de la tarte. C'est pas hyper droit, mais après de toute façon ici, je vais les réunir. Donc je vais les forcer ensemble avec une planche, ce qui permettra de conduire le fil qui va guider les têtes des framboises. Donc la suite après la réception des plants. Allez, par ce beau soleil radieux dont on profite parce que il se fait très rare et il faut en profiter parce qu'apparemment dès ce soir ça change complètement avec une météo exécrable pendant une paire de jours là. Bon, on nous promet un avenir proche un peu meilleur, donc c'est à espérer parce que j'ai un grand manque de luminosité, que ce soit pour mes légumes comme pour le moral. Allez, go. Et donc là j'ai attelé la rotative 3 mètres pour aller faire un semis de radis. Et là j'avais du coup la serre de radis, j'avais laissé exprès une largeur de rotative. Et par contre, bon là je vais travailler toute la longueur, mais je vais semer toute la largeur, mais uniquement jusqu'à la moitié de la serre. Comme ça lors du prochain semis, je pourrai également travailler avec la rotative, refaire la moitié de la serre, puis ressemer. Parce que si je fais 3 mètres sur toute la serre, ce sera un peu trop. On voit les premiers radis qui sont magnifiques. Et puis du coup je vais quand même hercer le début pour faire un faux semis. Alors là j'ai pris le semoir et bras, du coup le disque 40 P4 pour les radis. C'est mes dernières semences d'Artus. Artus, une variété précoce. C'est ce que j'ai mis ici là pour les fin décembre, je crois que j'ai semé ça fin décembre. Donc il y a un beau développement, ça c'est cool. Les plants de framboises sont arrivés. Et première bonne nouvelle, ils sont grands. Ils font un bon 1m70. Parce que l'année dernière c'était un peu le souci. J'avais tout prévu pour 1m70 et au final il y avait eu un problème avec la production de plants. Ils étaient tous plus petits, 1m50 voire moins, 1m40 même. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis quand c'est plus grand, les latérales vont arriver un peu plus haut, donc c'est plus facile aussi pour cueillir. Donc on va aller mettre le palox. On va l'incliner près de l'entrée de la serre. Et puis je vais déjà disposer tous les plants, parce que je vais mettre 2 lignes sur les 3. Là j'ai tous les plants pour les 3 lignes. Et la dernière ligne je vais la laisser en palox et puis la mettre au frigo pour pas que ça bourgeonne. Et puis pour qu'on puisse décaler la date de plantation pour la deuxième série. Voilà, pour pas tout avoir en même temps. Alors voilà les plants. Donc ils sont bien grands, donc ça c'est très bien. Et donc je les dispose tous comme ça, tous les 50 cm. J'ai 54 mètres utiles à planter, donc ça fait 108 plants par bande. Et bon, j'en ai 330, mais donc par ligne normalement ça aurait dû faire 110. Donc je verrai tout un endroit où je vais resserrer, mais voilà, donc objectif 110 plants sur une ligne
Donc voilà, 2 plants au mètre. 2 plants mais 2 cannes. Donc ça fait 4 cannes au mètre. Donc on n'aura plus que voilà, je dispose tout ça et puis après demain on va planter. Et moi pendant ce temps là je vais aussi rassembler les poteaux pour passer le Deltex et puis ça nous permettra d'attacher les têtes. Voilà, c'est plié. Rendez-vous demain pour la suite. Plantation, tutorage. Et donc il me reste là 110 plants que je vais mettre au frigo pour éviter que ça bourgeonne, pour pas que ça démarre. L'idéal serait de les stocker à moins 2 degrés, c'est ce qu'ils font en pépinière. Mais j'ai vu, ça fait 2 ans que je fais ça, je les mets au frigo à 0, entre 0 et 2, il n'y a pas de problème. Et donc j'avais dit plantation dans un mois et demi, je vais même peut-être décaler encore plus. Parce que l'année dernière j'avais planté plus tard, hein, aux alentours de, je sais pas, début mars, je sais plus. Et après j'avais été plus tard, en avril du coup, enfin sur un mois plus tard. Et du coup comme là je plante beaucoup plus tôt, un décalage d'1 mois ça sera pas suffisant pour avoir une réelle différence. Donc je vais décaler de 2 mois. Donc là on va aller sur du sur fin janvier, donc fin mars. Fin mars ici pour la plantation de la deuxième série. Allez, on est jeudi, on va commencer la plantation avec un temps radieux à l'extérieur. Franchement c'est chaud, mais il paraît que c'est la dernière grosse pluie, donc on espère. Donc là Franck est en train de tout dépoter, moi je vais empiler tous les pots et puis après on va planter à 2 parce que c'est beaucoup plus pratique. Il y en a un qui prend la bêche et un qui plante. Voilà une première ligne de planter et je vous montre du coup la technique. Donc Franck est d'un côté, moi je suis de l'autre. Je plante ici avec la bêche, 2 biais. Ensuite je tire vers moi et je renvoie par là pour créer une zone libre. Ensuite j'appuie ici. Hop, et je soulève la bêche en même temps. Et du coup on a la bonne pour de plantation et ensuite il faut recouvrir légèrement de terre. Il suffit de prendre le coup de main et puis ça va pas trop mal. Voilà, ici tout est planté et on vient de mettre du coup les planches ici qui permettent du coup de solidifier un peu les 2 poteaux, enfin les unir, du coup de les resserrer s'ils n'étaient pas bien droits. Donc ça c'est déjà un bon point. Et ça avec les planches avec un petit trou au milieu pour passer le fil Deltex. Et ça c'est le gros avantage du fil Deltex, c'est que même à la main d'un bout à l'autre on a serré, enfin j'ai fait un nœud là-bas et puis on l'a serré à 2 là-bas. Et ça suffit amplement. C'est très tendu, donc c'est parfait. Donc maintenant Franck va mettre les petits clips. Et voilà, c'est terminé pour le premier lot de framboises. Le palissage des côtés, on le fera un peu plus tard. Enfin, je le ferai dès que j'ai le temps. Il n'y a pas d'urgence, de toute façon, c'est le temps que les cannes, les latérales poussent. Et c'est bien, c'est du bon boulot, je suis content. Là, j'ai appris de mes erreurs par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait tout fait à l'avance, finalement, on avait dû tout refaire. Et là, au fur et à mesure qu'on fait, d'année en année, on va de plus en plus vite, donc c'est cool. C'est cool, il n'y a plus qu'à mettre en eau maintenant parce que autant là ça va, c'est un peu humide, autant là c'est un peu sec. Donc on va mettre en route le goutte à goutte
et puis laisser ça tranquille pendant un petit moment parce que là il n'y aura rien à faire, hein. On est vendredi et je vous prends qu'en fin de journée puisqu'aujourd'hui rien d'exceptionnel. On a fait de l'épluchage de poireaux, du conditionnement de légumes et là je viens de terminer de trier des pommes de terre. Et donc le fait marquant de cette journée, c'est que c'était normalement la dernière fois que je me servais de cette machine, puisque demain on aura la petite sœur qui va arriver, enfin d'une génération bien plus récente, puisque bon, c'est quasiment du dernier cri en termes de peseuse ce qui va arriver demain avec pesage électronique. Donc ça c'est une peseuse on va dire mécanique dont je me sépare parce que voilà, ça fait pas non plus très longtemps qu'on l'a. Je l'ai acheté d'occasion à un agriculteur parce qu'avant on faisait encore les sacs, pas forcément à la main, mais on mettait au bout du trieur, on avait des crochets, on accrochait les sacs et puis après ensuite on les pesait. Donc ça a été une évolution dans la mesure où on a en fait une pesée qui se fait mécaniquement avec des contrepoids ici. En fait, si vous voulez, je vais la faire tourner. Là voilà, la machine elle tourne parce qu'il n'y a pas de poids. On a fait le réglage ici. Là c'est réglé pour du 25 kg. Donc au fur et à mesure qu'il y aura du poids dedans, ici ça va se lever. Ensuite ça fait la finition avec le petit tapis. Et ensuite quand c'est en bout, ça s'arrête. Et à partir du moment où ça s'est arrêté, avec une pédale, on peut ouvrir la porte et donc faire couler dans son sac. Alors en soi, la machine marche pas trop mal. Le seul problème, c'est que ce système de pesée là, c'est vraiment pas précis du tout. C'est précis à, j'ai envie de dire à 500 grammes parce que ça dépend. Des fois, il y a beaucoup de trop, des fois, il n'y a pas assez du tout. Quand c'est bien réglé, on arrive à tourner autour des 300-400 grammes de précision. Mais c'est quand même assez aléatoire. Donc du coup, on a toujours une vérification ici pour chaque sac avec une pesée électronique, une bascule. Mais voilà, du coup je fais la manip 2 fois, je porte les sacs 2 fois à chaque fois. Donc clairement c'est pas du tout confort. Enfin après ça dépend du volume qu'on a à faire. Mais bon nous on passe quand même pas mal de sacs. Donc et à un moment donné ça devient fatigant. Et donc demain arriver normalement une nouvelle machine de ce type là, mais avec pesée électronique, avec un ordinateur qui va permettre de régler les poids. Et donc la pesée va se faire électroniquement ici au niveau du bac de réception, ce qui fait qu'on aura vraiment on aura un afficheur comme celui-ci qui va du coup se faire électroniquement et du coup avoir vraiment une belle précision. Après forcément si au dernier moment quand le poids est atteint il y a une pomme de terre qui tombe, bah, c'est ça en plus, mais ça se jouera jamais à voilà, plus que le poids d'une ou deux patates. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permettra de tout de suite après avoir vidé le sac de le lier, mettre l'étiquette et puis mettre l'étiquette, le lier et puis mettre sur la palette. Donc on va gagner du temps et surtout du confort. Donc tout ça pour vous dire que cette machine, bah, aujourd'hui c'était la dernière fois que je m'en servais, ça va pas me manquer. Et si quelqu'un la veut l'acheter, bah écoutez, avec plaisir, je pense que je la lâcherai pour un petit prix. Après encore à réfléchir, est-ce que je vais la garder, parce que des fois bah, avec l'électronique on sait très bien que ça peut merder. Donc des fois on se court d'avoir ça. Pourquoi pas la garder, mais le problème c'est que ça prend quand même de la place. Donc flemme un peu de la garder dans un coin, sachant que normalement elle va plus jamais servir. Donc voilà, bon, proposez-moi après un petit prix, hein. Franchement je l'avais déjà eu pour pas très cher, alors je vais pas la revendre pour cher non plus. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un qui fait encore des sacs à la main, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous dis à demain pour la découverte de cette nouvelle bécane. Allez, on est samedi, dernier jour, et comme prévu, la peseuse a été livrée ce matin. Donc ça c'est déjà la bonne nouvelle. Là vous avez l'ancienne. Et je vous montre tout de suite la nouvelle. Tadam! Une sacrée machine qui fait pas du tout le même volume que celle-là. Là c'est une sacrée bécane quand même, hein. Donc très content de l'avoir sur la ferme. Malheureusement elle tournera pas encore maintenant. Elle tournera que jeudi parce qu'il manque encore une petite pièce pour la faire tourner.
Et puis après pour les branchements aussi, je suis pas tout à fait à jour. Donc il y a encore quelques petites modifs à faire, mais normalement la mise en route est prévue pour jeudi. Donc c'était peut-être pas la dernière fois que je l'utilisais, malheureusement. Si j'ai encore des pommes de terre à faire cette semaine, ce sera avec l'ancienne peseuse. Et puis, comme vous voyez, l'envergure de la machine, elle est beaucoup plus longue, hein. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup moins d'espace là-bas. Bon, ça penche avec un chariot, mais bon, c'est un peu juste. De toute façon, ça va pas rester comme ça, sinon c'est forcément un jour je vais l'accrocher. Donc là, ce qui est prévu, c'est de tout changer le circuit. Et pour cela, j'ai acheté un autre tapis qui va remplacer ce long tapis là. Le tapis qui va du déterreur jusqu'au trieur. Il y aura un autre tapis et en fait tout le déterreur il va se décaler par là. Un beaucoup plus petit tapis qui va monter droit, enfin un peu plus droit, et tomber dans le trieur qui sera de l'autre sens. Voilà, comme ça on va tout reculer. Je vais essayer d'optimiser un peu plus l'espace. Parce que là clairement c'est pas possible, hein. Mais voilà, content de l'avoir sur la cour. Ça va être j'ai hâte de m'en servir. Du coup on verra tout ça la semaine prochaine. C'est la fin de cette vidéo. Une fin sous un grand soleil. En plus un soleil qui est censé rester perdurer sur quelques jours. Donc on va en profiter. Dans les serres ça va faire du bien, ça va chauffer, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Semaine prochaine du coup il y a pas mal de choses puisqu'il y aura la mise en route de cette machine, je l'espère. Plantation des fraises aussi, on est bientôt au bout des préparations de la serre là. La station d'irrigation est bientôt finie. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Continuez de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À nos stockés!